Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moment couture. Et couture pour qui? Pour la chienne. Alors il faut savoir qu'elle a des oreilles très longues, donc très fragiles. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait moche, quand il pleut? Elle peut avoir régulièrement des otites, elle m'en a déjà fait. Donc aujourd'hui, je voulais réaliser un snood avec différents matériaux, notamment un imperméabilisant que voilà, pour évidemment que l'eau ne passe pas à travers le tissu. Ensuite, j'ai également choisi par exemple des matériaux avec du coton et différents types, voilà, de la polaire, mais aussi d'autres motifs un peu plus fleuris, un peu plus voilà, un peu plus différents et un peu plus colorés. Donc là, nous avons plusieurs chutes. Je ne vais pas pouvoir tout utiliser parce que cela va dépendre des longueurs pour la petite et voir ce qui s'imbriquera le mieux pour la réalisation de ce snood. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous montrer les différentes étapes. C'est parti! Et oui, j'ai oublié, donc il faut évidemment la machine à coudre. Très utile, très important. Il vous faut également de l'élastique pour pouvoir accorder les éléments. J'ai pris mes petits ciseaux et évidemment j'ai ma trousse de couture qui n'est jamais bien loin de moi pour se faire de quoi mesurer pour le moment. Donc c'est pour la chienne. Les mesures, c'est à peu près 29-34 cm. Et une fois qu'elle sera adulte, ça sera plutôt 34-37 cm en tour de cou, en tour d'oreille. Voilà, donc il faut que je calcule ça, à voir si je fais deux tout de suite, ou si je n'en fais qu'un seul et on verra plus tard. Dans un premier temps, je me suis occupée de la découpe de mes différents tissus. Donc d'abord, j'ai pris le côté imperméabilisant. Donc j'ai fait le rectangle et j'ai fait la même chose avec les autres tissus, pardon. Comme ça, le côté imperméabilisant sera bien au milieu. Voilà. Avant ça, je voulais juste vous montrer cette petite pépette. Et surtout, je vous mets ce snood que j'avais terminé, mais qui était malheureusement beaucoup trop grand pour la petite, donc j'ai décidé d'en refaire un autre et c'est pas grave, je reprends les éléments, c'est assez rapide à faire et j'ai choisi des autres couleurs. Sur l'autre j'avais pris le motif avec les plumes très coloré. Là j'ai choisi de choisir les deux motifs bleus, donc voilà, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, je fais les rectangles, donc il y a toujours le côté imperméabilisant évidemment, le côté polaire et ensuite l'autre tissu un peu plus en coton avec les petits carrés. Voilà, c'est très sympa, ça peut à la fois lui tenir chaud et en même temps la tenir à l'abri de l'humidité. Donc ici, je reprends évidemment les mêmes mesures pour que ce soit coordonné sur l'ensemble de mes tissus et ensuite les assembler à la machine à coudre. J'ai commencé par coudre tous les bords de mon tissu imperméabilisant avec mon tissu coton. Comme ça c'est fait et ensuite je m'occupe pareil à la machine à coudre, donc de coudre chaque côté. Voilà, on fera la suite, je vous expliquerai comment finaliser on va dire le snood. Donc je ne sais pas si parmi vous certaines personnes ne savent pas utiliser de machine à coudre. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je pourrais vous faire une vidéo spécifiquement pour vous présenter chaque élément de la machine, comment utiliser la pédale, comment mettre
les deux bobines pardon, de fil, comment faire pour, pour l'actionner, pour faire en sorte qu'elle passe entre les tissus, etc. etc. Voilà. C'est un coup de main à prendre, ce n'est pas très très compliqué non plus, donc je pense que c'est quand même accessible et c'est beaucoup plus simple et rapide que de coudre à la main. Voilà, n'hésitez pas. Une fois tous mes côtés cousus les uns contre les autres, je décide donc de prendre mon élastique, de le faire un peu plus court que la longueur, afin de créer un côté un peu en mode froufrou, vous voyez, pour que ça soit à la fois élastique et en même temps que ça tienne autour du cou pour la petite. Et je le fais évidemment plus court que mon précédent snood qui lui tombait et en fait elle arrivait à l'enlever. Et puis vous allez me dire pourquoi lui créer un snood, pourquoi faire. Il faut savoir que j'ai un cocker anglais, donc j'espère que vous avez vu les petites photos et les petits réels que j'ai fait d'elle. En tout cas, il y en a un autre là qui arrive très bientôt. Il s'agit en fait d'une race de chien qui est très 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 fragile au niveau des oreilles. Et quand je dis fragile, c'est-à-dire que c'est otite à répétition. Et là, elle a 4 mois, elle m'en a déjà fait une dans chaque oreille. Donc les frais vétérinaires, les traitements, je connais. Même elle connaît maintenant l'idée d'avoir à donner ses oreilles sans trop de problèmes. Elle est comme habituée, on va dire. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux d'en fabriquer en plus moi-même. Comme ça me fait prendre la machine à coudre et c'est bien sympathique. Voilà. Donc là, une fois l'élastique cousu de chaque côté, je le retourne pour vous montrer voilà, le côté à l'endroit. Et chose ne s'arrête pas là. Pour créer le snood, il faut le repasser, le replier, disons, à moitié. Donc pour que les extrémités de chaque côté se retrouvent au même endroit. Et pour ça, on va pouvoir ensuite coudre. Et c'est comme ça qu'on va créer cette forme de snood. Donc là, j'enlève le bas de la machine, ce qui me permettra de passer le bras du futur snood, voilà, pour effectivement, voilà, comme je vous le montre là à la caméra, passer donc les deux extrémités ensemble de chaque côté, voilà. Et je passe le bras ensuite dans la machine et comme ça, je peux coudre. Et voilà. Évidemment, quand on coud de cette manière-là, il faut toujours laisser un petit trou. Donc, il est où mon petit trou? Il est là. Pourquoi? Pour ensuite pouvoir le retourner sans trop de problèmes. Et comme ça, vous allez voir le résultat après. Donc là, quelle est la meilleure méthode pour le retourner? Moi, j'avoue, j'utilise un petit bâton. Voilà, c'est une baguette pour manger japonais. Et en fait, c'est le plus simple, je trouve, pour le faire. Enfin voilà. Après, à vous de trouver l'astuce la plus simple. Mais en tout cas, voilà. Et tout cela de manière assez délicate pour ne pas trop casser, entre guillemets, les fils aux alentours. Voilà.
fois totalement retourné, voilà ce que ça donne. Voilà, évidemment c'est mon deuxième snood, donc il faut que je vois si tout correspond. Là il me restait mon petit trou comme tout à l'heure. Je vous avais dit pour pouvoir faire passer du l'envers sur le l'endroit. Donc là je vais pouvoir simplement le raccorder pour qu'il n'y ait plus ce petit trou. Vous pouvez soit le faire à la machine, soit à la main. Moi j'ai décidé de le faire tranquillement à la machine. En tout cas, ça nous donne un joli snood et là je voulais faire le test avec la petite pour voir ce que ça donne. Évidemment elle bouge partout puis elle connaît pas trop l'idée du snood, donc voilà, j'essaie de lui passer. Voilà, elle est encore jeune la pauvre Mimi, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure on va s'habituer à ça. Alors j'essaie de lui passer, elle veut pas. Alors, allez Mimi. Voilà ce que ça donne, je suis très contente. Vous allez me dire, on dirait une choucroute. Non, je blague. Non mais voilà, ça tient bien cette fois-ci, ça tient beaucoup mieux que la précédente fois. Et on a réussi à faire un petit exemple en balade. Adieu les otites, maintenant elle est bien protégée. Et surtout, n'oublions pas, on peut faire un snood pour ces animaux, mais il existe aussi la version pour les humains. C'est voilà, une fois qu'on a le coup de main, on peut l'utiliser de toutes les manières. C'est très pratique, très utile et ça tient chaud en toutes circonstances. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker et à commenter si vous avez besoin de conseils ou autres, des suggestions. Je suis disponible. Et également si vous souhaitez suivre cette page pour voir les prochaines aventures. À bientôt!